السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات. Salam alaikum, cher. Vous avez perdu le micro. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Donc, je pense que cher a encore un problème avec Partak. Pour ceux qui nous écoutent via la radio, on attend que cher revienne, Inch'Allah. Barakallahu fikum. بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل عاقوا إكرمكم عند الله أتقاكم إن الله الأعراب أنا لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا ما يدخلان في قلوبكم وإن السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ شرور أنفسيات أعمالنا من يهده الله فلا له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذين آمنوا حقا ولا تموتن إلا والناس اتقوا الله وخلق منها زوجها ومنهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع رسوله قد فاز فوزا علينا هدي صلى الله عليه وسلم محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفتنة. Donc nous sommes Allah Ta'ala samedi 8 Safar 1439 de l'Hégire, soit le 28 octobre 2017 bi'idhnillahi ta'ala, avec le troisième cours du livre Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a, le dogme des gens de la Sunna et du consensus de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, le cours numéro 3. Donc on avait vu que Cheikh Yani était en train d'expliquer. Il a dit عقيدنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Il a dit notre foi consiste en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Et aujourd'hui il va commencer à expliquer là où Allah subhanahu wa ta'ala a dit ونؤمن بأنه هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Ensuite il a dit هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. C'est lui Allah Azza wa Jal, nulle divinité digne d'adoration autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ensuite, deuxième verset qui suit celui-là, c'est lui Allah, nulle divinité digne d'adoration que lui, autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à, il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. Appartiennent les bons noms. Tout ce qui est dans le glorifie. Ils sont le sage. Donc c'est une tradition rapprochée. Et surtout pas que nous sommes dans une période où j'ai un petit problème avec le Paltalk. Donc je déconnecte très souvent. Donc de vous rappeler ou de noter là où je m'arrête. Pour que quand je reprends, donc je sais où on s'est arrêté pour ne pas des choses où on est la même chose plusieurs fois. Donc il dit ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب. Il a dit عالم الغيب, le connaisseur de l'invisible. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit عالم الغيب, le connaisseur de l'invisible. المراد به الغيب المطلق. Il dit
يعني, ici on parle de l'invisible absolu. Absolu. لأن الغيب نوعان. Car l'invisible se divise en deux. غيب نسبي, il y a un invisible relatif, وغيب مطلق, il y a un invisible absolu. والغيب كل ما غاب عن إنسان. Et l'invisible, c'est يعني, ce que يعني, on n'aperçoit pas, يعني, ce qu'on voit pas, ce qu'on sait pas, tout ce qui est يعني, hors de notre connaissance. Hors de notre connaissance, غاب عنا. Ni on l'a vu, ni on a يعني, une connaissance par rapport à cette chose-là. Par rapport à cette chose-là. Non, il dit ici, الغيب المطلق يختص الله بعلمه. Par rapport à l'invisible absolu, cet invisible absolu appartient seulement à Allah. Seul Allah Azza wa Jal a يعني, le pouvoir sur cet invisible qui est absolu. Il dit, والغيب يختص بعلمه من لم يكن غيبا عنده. Quant à l'invisible relatif, le connaît qui? Le connaît la personne qui par rapport à elle n'est pas cachée, qui a يعني, des connaissances par rapport à cet invisible. والغيب الذي اختص الله به هو الغيب المطلق. Quant à l'invisible qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, que seul Allah Azza wa Jal connaît, c'est يعني, le ghaib, c'est l'invisible absolu. C'est l'invisible absolu. C'est pour ça, lorsqu'il a dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قل لا يعلم من في السماوات والأرض ما يشعرون أيان. Dis, dis-leur ya Mohammed, nul sont dans les cieux et sur terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Ici, quand il a demandé au prophète de leur dire que nul ne connaît l'inconnaissable, nul de ceux qui sont sur la terre ou dans les cieux ne connaissent l'inconnaissable, il parle de l'inconnaissable absolu, pas de l'inconnaissable relatif. Et pour ceux qui peut-être n'ont pas bien compris qu'est-ce que ça veut dire ici, invisible ou l'inconnaissable relatif et absolu, je vous donne un exemple. Par exemple, par rapport à l'avenir, ce qui va se passer demain, après-demain, dans un mois, dans 1000 ans. Est-ce que quelqu'un peut connaître ça? S'il dit je connais, il devient kafir. Donc ça s'appelle l'invisible absolu. Il n'y a pas seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si on va parler de l'invisible passé ou bien présent, pas le futur. Il y a des choses, c'est relatif. Qu'est-ce que ça veut dire relatif? Il y a des choses qui, par rapport à moi, ça rentre dans l'invisible, et par rapport à toi, tu connais ces choses-là. Et le contraire, des choses qui, par rapport à toi, ça rentre dans le domaine de l'invisible et l'inconnaissable. Mais par rapport à moi, c'est dans le domaine du connaissable. C'est comme si je dis, par exemple, on nous demande, par exemple, où est X des gens, que je connais moi et toi. Moi, je sais, par exemple, qu'il est dans telle ville. Et toi, tu sais pas. Donc, pour toi, ça rentre dans le domaine de l'inconnaissable. Mais pour moi, c'est pas l'inconnaissable. C'est quelque chose que je connais. Donc, c'est relatif, des choses relatives. Mais nous, ici, on parle de l'inconnaissable absolu. Celui-là, seul Allah subhanahu wa ta'ala le détient. Seul Allah subhanahu wa ta'ala le détient. Il dit ici, Cheikh dit rahimullah, Famani da'a, je demande aux admins de regarder la montre et que, on va compter à partir de maintenant, il est chez moi 20h30. Quand c'est 21h30, vous m'arrêtez, Inch'Allah ta'ala. Il a dit ici, Famani da'a, annahu ya'lamu al-ghayba, fahuwa kafir. Il a donc dit, ou prétend, qu'il connaît l'inconnaissable, l'invisible, il est devenu mécréant. Et bien sûr, il parle de l'inconnaissable absolu, pas du relatif. Non. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهِ. Il a cité le verset tout à l'heure. Non. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهِ. Donc personne ne connaît ceux qui sont dans les cieux sur la terre, l'invisible sauf Allah. Il a dit لو قال مثلا سيكون غدا كذا وكذا وقال أنا أعلم ما يكون في غد قلنا هذا كافر. Il a dit, si par exemple il va dire demain il va se passer telle et telle chose, ou alors il dit je sais c'est demain, Cheikh dit on va de lui tuer un mécréant. Non, il a dit هذا كافر. أما إذا قال, mais si par contre il dit أنا أتخرص وبناء على الحوادث والمجريات أقول سيكون كذا وكذا.
فهذا ليس ادعاء للغيب. Il a dit, mais si par contre il dit, je suppose que, par exemple, demain, il va se passer telle et telle chose, vu que ceci et cela. Donc il va se baser sur des choses. Vu que, par exemple, la police a encerclé cette mosquée, je vois plein de policiers ici, de gendarmes, etc., la nuit, donc, ou bien cet immeuble, et il est maintenant 2 heures du matin, je suppose que demain, ils vont rentrer dans cette mosquée, ou bien ils vont faire la fouille, ou bien quelque chose comme ça. Là, Cheikh dit, ça ne rentre pas dans l'inconnaissable et prétendre l'inconnaissable invisible. Pourquoi? Car tu t'es basé sur des choses, des repères, des signes, qui prouvent que voilà à peu près ce qui va se passer. Encore, je ne suis pas très sûr. Mais je suppose et j'imagine que voilà ce qui va se passer. Il dit ici, la personne ne devient pas kafir. نعم لو قال سيقدم فلان غدا بناء على ما جرى من الأحوال فهذا ليس من غيب. Il dit, si quelqu'un va dire, demain, telle personne va venir. Telle personne, par exemple, voyage va venir, mais se basant sur des faits. Des faits, par exemple, la personne lui a téléphoné, lui a dit, je viens demain. Lui a envoyé un mail demain. Ou bien il a entendu une autre personne dire, on va venir demain du voyage. Il a dit ça ne rentre pas dans le domaine de l'invisible. Ça ne rentre pas dans le domaine de l'interdiction de dire que X va venir demain. لكن لو قال أنا أجزم أنه سيكون كذا وكذا وأعلم ذلك كما أعلم الحاضر قلنا هذا كذب وهذا تكذيب بالقرآن. Mais si par contre il va dire moi أجزم j'ai la conviction et la certitude que telle chose va se passer demain, même s'il sait par exemple que telle personne lui a téléphoné, lui a dit demain je rentre du voyage. Et lui il va dire j'ai la certitude que telle personne sera ici. Ou alors je peux même dire que personne sera ici demain et lui dire mon mensonge entre démontre que ça cette personne t'a dit que je vais venir, mais ça ne veut pas dire que je dois venir. Il se peut qu'elle change d'avis, il se peut que l'avion tombe, il se peut que la voiture tombe en panne, il se peut que la police l'arrête et en milieu du chemin et l'emprisonne, qu'elle tombe malade et qu'elle meurt en cours de route, etc. Mille et une choses. Donc, il faut dire, je suppose et je pense et j'imagine, Inch'Allah, et comme ça, que telle chose va se passer vu les faits, vu les repères et les signes que j'ai, etc. Non. Et puis il a dit la phrase, ou bien le morceau du verset où il a dit le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. عالم الغيب والشهادة أيضا يعلم الشهادة فلا يخفى عليه شيء لا مشاهد ولا غائب. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'invisible, donc il y va de soi qu'il connaît quoi? Qu'il connaît le visible. Allah ta'ala connaît l'invisible et connaît aussi le visible. Ensuite, lorsque Allah ta'ala a dit وهو الرحمن الرحيم, c'est lui le tout miséricordieux. C'est lui, Rahman, le tout. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Mais le tout miséricordieux, c'est pour que le très miséricordieux. C'est plus vaste et plus fort que dans le sens. Il dit Ar-Rahman, ismin Ar-Rahman, le tout miséricordieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. War-Rahim, kadalik. Ar-Rahim, le très miséricordieux, c'est aussi le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nahuma, et leur sens, de Rahma. Celui qui est décrit par la miséricorde, celui qui a la miséricorde. لكن الأول باعتبارها وصفا والثانية باعتبارها فعلا. L'une des différences entre Rahman, Rahim, entre le tout miséricordieux, très miséricordieux, c'est que le premier Rahman, le tout miséricordieux, le premier, c'est comme attribut et une déclaration. En parlant de lui, on dit, c'est lui Rahman, le tout miséricordieux. Quant à le très miséricordieux, Rahim, c'est surtout par rapport, pas à une description de lui, mais par rapport à un attribut de l'acte, ce qu'il fait. Allah, il est Rahman, tout miséricordieux. Et par rapport à ses créatures, il est Rahim, il est le très miséricordieux. Donc ça, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est très simple.
le tout miséricordieux Rahman, c'est surtout Sifa en lui. Sifa, un attribut. Rahim, un attribut de la Rahman par rapport à lui-même, Azza wa Jal, Rahim par rapport à ses créatures. Par rapport à ses créatures. وذلك أن رحمة الله وصف وفعل فهو ذو رحمة وهو يرحم. Il a dit en ce sens que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est en même temps un attribut et c'est en même temps un acte, c'est en même temps fi'l, donc c'est sifa et en même temps fi'l. نعم قال الغفور ذو الرحمة. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو Kaf 58, c'est-à-dire le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ. نعم وقال تعالى من يشاء ويرحم من يشاء. العنكبوت 21. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi et fait miséricorde qu'il veut. وبناء على هذا فليس في ذلك تكرار. Et ce que Allah ta'ala a dit Ar-Rahim, il n'y a pas de répétition. Certains vont croire que c'est la même chose. C'est-à-dire Rahman et Rahim, c'est la même chose. Donc, répétition. Il n'y a pas de répétition dans le Coran. Non. Chaque mot a un sens nouveau. Un sens nouveau. Il a dit, si quelqu'un va croire, si on va dire, les ismain takrar. Il n'y a pas, quand on va grouper entre ces deux noms, Rahman et Rahim, une répétition. Wa-rahmatu sifatun zatiyya lillah. Rahma, la miséricorde, est un attribut de l'entité. Un attribut de l'entité. Ay annaha min sifat al-lazal, c'est-à-dire c'est l'un des attributs qui est avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui a été toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui sera toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan wa azalan. Début jusqu'à l'infini. Awalan wa akhiran. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le premier, c'est lui le dernier. L'awwal wa l'akhir. Cet attribut qui est Rahma est toujours avec lui. وهي باعتبار تعلقها بالمرحوم فعلية. Et pour les gens ou là par rapport à la création, les créatures en général, il est Rahim. Il est Rahim. Non, il est Rahim. Et pourquoi on a dit Rahim que c'est un attribut de l'acte? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, il fait miséricorde qui il veut et il ne fait pas miséricorde et il châtie qui il veut. Et vous connaissez, si vous ne savez pas, je vous rappelle que la différence entre un attribut de l'essence, de l'entité, et un attribut de l'acte, الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية, c'est que الصفة الذاتية صفاتية يعني لا تتعلق بالمشيئة. N'a pas l'attribut de l'essence, de l'entité, n'a pas de relation, disons, avec la volonté. Quant à l'attribut de l'acte, tout a une relation avec la volonté. Si Allah Ta'ala veut, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Allah Ta'ala veut, il le fait. S'il ne veut pas, il va prendre par exemple la descente d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Est-ce que c'est un attribut ou bien c'est un attribut de l'essence et de l'entité d'Atiya? Si Allah Ta'ala ne descend pas de l'acte, le rit, si Allah Ta'ala veut, il rit. S'il veut, il ne rit pas. Un attribut, châtie, il veut, il ne veut pas, il châtie pas. Attribut de l'acte. Faire miséricorde. S'il veut, il fait miséricorde à X. S'il veut, il châtie X. Il ne fait pas miséricorde. Donc c'est un attribut de l'acte. Le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, le visage, c'est un attribut de l'acte ou de l'entité? Attribut de l'entité. Ça n'a rien à voir avec la volonté. S'il veut, il a un visage. S'il ne veut pas, il n'a pas de visage. C'est pas possible. Donc c'est un attribut de quoi? De l'entité. Les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, les yeux, la jambe, tout ça, c'est des attributs de l'essence et de l'entité. Mais tous les attributs qui ont une relation avec la volonté, s'il veut, il les fait. Il les fait pas, on les appelle de l'acte. C'est fait fi'liya. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, vous avez donc le repère qui montre qu'est-ce qu'on fait pour savoir si c'est un attribut de l'acte ou bien un attribut de l'entité. وقالت الأشاعرة ومن وراءهم معتزلة والجهمية ليس له رحمة بمعنى الإرادة. Et les Ash'arites et les Mu'tazilites et les Jahmites
et les sectes égarées, et les sectes qui sont derrière les Ash'arites, les Mu'tazites et les Jahmites, ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de miséricorde. Et que le mot miséricorde, quand il existe dans le Coran de la Sunna, il veut dire volonté. Il veut dire volonté. Et si tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala la rahma, miséricorde, ça c'est haram. Pourquoi? Car tu l'as décrit, tu as décrit Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qui ne lui convient pas. Tu l'as décrit avec une chose qui ne lui sied pas, un attribut qui ne lui convient pas. Pourquoi? Parce que quand tu dis rahma, donc ça donne une tendresse, ça donne une douceur dans le cœur. Sah ou la la la. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cette chose. Il ne ressent pas la douceur. Donc, si tu dis que Allah ta'ala a de la rahma, ça veut dire tu as dit quelque chose de haram par rapport à ces sectes égarées, bien sûr. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, le pouvoir absolu, il est puissant, etc. Mais il n'a pas de douceur. Il n'a pas de douceur, comme ça ils disent. Et la rahma, la miséricorde contient de la douceur. Alors on leur dit, Cheikh Ibn Uthaymin dit, alors on leur dit, qu'est-ce que vous voulez dire dans Rahman al-Rahim? Allah dit, Bismillah ar-Rahman al-Rahim. وماذا تقولون في قوله عز وجل وربك الغني ذو الرحمة? Qu'est-ce que vous allez dire dans le verset où Allah Ta'ala dit 133 غني ذو الرحمة, ton Seigneur est le suffisant à soi-même et le détenteur de la miséricorde. نعم. وماذا تقولون في قوله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء? Qu'est-ce que vous allez dire dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, pas celui-là, dans le verset qu'on a cité tout à l'heure. Donc, bien sûr, ceci est faux. Le fait de dire que Allah Ta'ala, sa rahma, c'est autre chose, c'est la volonté. Ceci est faux. Et on va dire, comme disent Al-Sunnah al-Jama'a, on atteste et témoigne de tous les attributs d'Allah Azza wa Jal qu'il s'est attribué ou que son prophète lui a attribué sans les quoi? Sans les interpréter et sans les faire sortir de leur apparence. Bien sûr, sans faire d'anthropomorphisme, sans faire de ressemblance et sans demander le comment et sans négation, sans interprétation. Ce qu'il dit ici, il a dit on va leur dire, et c'est ce verset que je viens de citer maintenant que Cheikh Ibn Uthaymin a cité, on va leur dire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, vous avez perdu le micro. Jazakallahu khair. Heureusement que, alhamdoulilah, nabbahtani. Regardez, eux ils vont dire quoi? Ils vont dire qu'on ne dit pas rahma, on dit qu'Allah Ta'ala a la volonté. Cheikh Ibn Uthaymin leur répond par le verset que je viens de citer ici, le verset celui-là que je viens de citer, à la fin il dit minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, le verset long, mais le témoin du coup c'est quoi? Et parmi vous qui désirez la vie, et l'on était parmi vous qui désirez l'au-delà. Désirer, ça veut dire vouloir. Cheikh Ibn Uthaymin veut leur dire, vous n'acceptez pas qu'on dise de Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a la rahma, la miséricorde, parce que vous dites que ce sont les gens qui sont miséricordieux. On ne doit pas faire ressembler Allah ta'ala aux gens. Alors, vous dites pour sortir de ce problème, on va dire qu'il a la volonté, qu'il n'a pas la rahma. Alors, Cheikh Ibn Uthaymin leur répond, mais Allah Azza wa Jalla ici dans ce verset a décrit les gens, certains sahaba ici, qu'ils ont la volonté aussi. Il en est parmi vous qui veulent la vie d'ici-bas ou désirent, et il en est parmi vous qui désirent l'au-delà, qui veulent aussi l'au-delà. Donc, Allah décrit ces gens-là qu'ils ont la volonté. Donc c'est la même chose. En disant que Allah Ta'ala a la volonté, vous l'avez fait ressembler à ces créatures. Parce qu'Allah dit ici que les gens ont la volonté. Donc, ou bien, vous dites pour la rahma la même chose, Allah Ta'ala, il a une rahma, miséricorde, et les gens ont une miséricorde. Et la miséricorde d'Allah n'est pas comme la miséricorde des gens.
Quand vous dites ici que Allah Ta'ala a la volonté et les gens ont la volonté, et la volonté d'Allah ne ressemble pas à la volonté des gens. Naam. Il a cité ensuite un autre verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Al-Isra: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Ceux qui recherchent l'au-delà qui mènent. En étant croyants, alors l'effort de cela sera reconnu. Pourquoi il a cité ce verset? Et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent des efforts qui émanent. Recherche l'au-delà, Allah Ta'ala dit en arabe, وَمَنْ أَرَادَ, ceux qui veulent l'au-delà. Ceux qui veulent l'au-delà. Pour prouver que Allah Ta'ala décrit certaines personnes qu'elles veulent, qu'elles ont la volonté, veulent l'au-delà. Donc, si tu dis que on ne doit pas dire Allah Ta'ala qu'il a la miséricorde à cause de la ressemblance, ici, si tu dis que Allah Ta'ala a la volonté, tu l'as fait ressembler aussi. Car Allah Ta'ala a dit ici que il y en a des gens qui veulent l'au-delà. Avec Allah Ta'ala a dit et ceux qui veulent ou bien recherchent la même chose, ceux qui veulent l'au-delà et font les efforts, qui y mènent. Donc, ça ne suffit pas de dire d'espérer et de rêver, de dire j'aime l'au-delà, ou là je recherche l'au-delà, ou là je cherche le paradis, ou là j'aspire à l'agrément d'Allah. S'il n'y a pas quoi? S'il n'y a pas, et fournissent les efforts qui y mènent. Si tu crois que c'est un tapis, plein de fleurs, qui va te mener au paradis comme ça facilement, sans faire des efforts, ça ne sert à rien. Si tu veux et tu recherches l'au-delà, tu dois fournir des efforts. Tu dois délirer le chaud pour te lever et aller faire les ablutions et prier Salat al-Fajr. Une seconde. Donc, la personne doit faire des efforts pour la quête de la science, des efforts pour retenir sa langue, des efforts pour ne pas s'habiller comme je veux, mais s'habiller comme veut la charia, des efforts pour la mariée ou la doit être d'après la charia, pas comme ça dans toute ma vie. Je dois faire des efforts si je cherche vraiment l'au-delà. C'est une autre condition, tout en étant croyant. Alors ceux-là, l'effort qu'ils ont fait sera reconnu au Qiyamah et sera rétribué bien sûr. Donc tout en étant croyant. Donc pour ceux qui disent que pourquoi ce kafir, les pasteurs et je ne sais qui, Einstein et je ne sais quoi, ils ont fait des efforts. Cheikh, vous avez perdu le micro. Bon, je pense que Cheikh a dû avoir une connexion. Donc Inch'Allah, on patiente son retour. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقال له لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فعيبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما اللام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين
كلاهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. السلام عليكم. Alors, Mahmoud ou la Fawzi, où est-ce que coupure sur Einstein? D'accord. Comme on a dit, si Einstein, je ne sais qui, on va demander qu'ils prennent donc la rétribution des gens. C'est les gens qui disent pourquoi qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que beaucoup de gens, cette personne, toute sa vie à je ne sais quoi, et enfin, elle n'est pas rétribuée par Allah. Elle n'est pas rétribuée par Allah parce qu'elle n'a pas fait pour Allah. C'est comme si quelqu'un va se fatiguer à son voisin parce qu'il va lui rendre des services, va emmener ses enfants à l'école, ceci, cela. Ensuite, il vient demander à moi que je le paye. Je lui dis, tout ce que tu as fait n'est pas pour moi. Va chez mon voisin qui te dépense. Tu as compris? Ensuite, il y a un autre verset, Cheikh Ibn Uthaymin le cite aussi en ce sens, il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit sur Isra, Man kana yuridu al-ajilata. C'est toujours la personne a la volonté aussi. Et que Allah a la volonté, et pourtant ce ne sont pas les mêmes volontés. Man kana ajilata, ajjalna lahu fiha ma nurid. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Quiconque désire la vie d'ici-bas, immédiate. Nous voulons, à qui nous voulons, puis nous lui assurons faire où il voudra mépriser et repousser. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, oui, verset tout à l'heure. Celui qui veut l'akhira, celui qui veut l'au-delà, doit faire deux choses. Il doit fournir des efforts et non pas dormir et dire j'ai la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais fournir des efforts. Et la deuxième des choses, être croyant. Être croyant. Ici, il dit, par contre, celui qui veut la vie d'ici-bas, nous voulons à qui nous voulons. Donc, il est bien attendu de donner ce que nous voulons, pas ce que veut la personne qui veut la vie d'ici-bas. Donc, la personne qui veut la vie d'ici-bas, c'est pas, nous attendons de lui donner, mais on lui donne ce qu'on veut nous, c'est pas ce qu'elle veut elle. C'est pas cette personne. Ce que nous voulons, premièrement. Et deuxièmement, à qui nous voulons. Ici-bas, je ne donne la vie d'ici-bas. Non. À toute personne qui veut. Mais à qui nous voulons. Et maintenant, supposons qu'il t'a donné ce que tu as demandé dans cette dunya. Il t'a assouvi. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a résultat? Puis, quand il va mourir, on lui a assigné l'enfer, où il brûlera méprisé et repoussé. Non seulement enfer, méprisé, avili, humilié. On continue. On a dit, Cheikh dit ici, donc si vous dites que Allah Ta'ala a des conclusion. Vous dites qu'on ne doit pas dire rahma, on ne doit pas dire miséricorde par rapport à sinon on va ressembler aux personnes. Car les gens sont mieux, en parenthèse même les animaux sont miséricordieux, donc on ne doit pas le ressembler à quoi. Donc on doit dire il n'a pas de rahma, il a plutôt de volonté. Citez donc ces versets pour leur dire, mais la volonté existe aussi chez les personnes. Allah Ta'ala a cité cette personne, il a décrit qu'elle donc puisque Allah t'a monté, donc ça doit donner que Allah ressemble aux personnes à volonté. Donc on ne doit pas dire aussi qu'il a la volonté. Et donc bien sûr, ils n'auront pas. Ensuite, il dit, خلاصة القول أننا نحن معشر أهل نثبت كل ما أثبت نفسه من صفات، لكننا نقول الصفة التي أثبتها الله عز وجل لنفسه والمخلوق نظيرها في الأصل لا تماثل بينهما بل بينهما من التباين كما بين الخالق والمخلوق.
رحمة الله واسعة ورحمة المخلوق قليلة وضعيفة. Il a dit, donc conclusion, nous dans la Sunna wal Jama'a, on attribue, on atteste, on témoigne de tout ce que Allah Azza wa Jal s'est attribué à lui-même, j'ajoute, ou alors son prophète aussi, alayhi salam, s'est attribué. Tout ce que Allah Azza wa Jal, tous les attributs dont il s'est décrit, nous on le décrit avec ses attributs. Il a dit, tout en reconnaissant que, s'il y a ressemblance dans certains attributs, il y a ressemblance dans le mot, c'est tout. Allah Ta'ala, nous on a une volonté. Allah Ta'ala vit, nous on est vivant aussi. Allah Ta'ala parle, nous aussi on parle. Mais en fait, il n'y a pas de ressemblance dans l'attribut lui-même. C'est seulement dans le nom. Dans le nom. Il a une vie, nous avons une vie. Il a une main, on a une main. Il a la jambe, on a la jambe. Il parle, nous on parle. Il rit, on rit. Le mot seulement. Rire, parler, main, jambe, ceci. Mais dans lui-même, il n'y a aucune ressemblance et c'est impossible qu'il y ait une ressemblance. C'est impossible qu'il y ait dans l'attribut lui-même. Il dit ici, par exemple, la rahma, Allah a une rahma, mais la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est miséricorde. C'est très vaste, alors que notre miséricorde, vraiment petite, vraiment restreinte. Ensuite, il dit, وقد تنتفي في موضوع موضع يجب أن تكون فيه. Il dit par exemple notre miséricorde. Des fois elle n'existe pas dans un endroit là où un fait miséricorde. Et des fois c'est le contraire. Des fois tu ressens de la miséricorde là où il ne faut pas ressentir. Subhanallah al-Azim. Je donne un exemple. Quelqu'un y est monté dans le métro, on l'a volé. Je sais pas, là, ça fait des années qu'il est en train de faire, d'essayer de les amasser. Subhanallah, il rentre, ils l'ont misé, il y a quelqu'un qui monte, il les lui vole. Tu dois ressentir dans ton cœur de la rahma de la personne qui est volée. Ça, il y en a qui ne ressentent pas. Et qui te dit, eh ben, c'est bien pour lui. Et pire que ça, peut-être il y a une personne ou d'autres personnes qui vont ressentir de la rahma envers le voleur si on l'a. Ils vont dire maintenant on va je ne sais quoi. Donc vous voyez, des fois là où la rahma il n'y a pas. Là où il ne doit pas y avoir de rahma, il y a la rahma. Et Cheikh ici va donner un exemple. Il dit par exemple, Alisa ba'du al-nasi yarhamu zani, il n'existe pas parmi les gens qui trouvent de la miséricorde, ressentent de la miséricorde envers l'indicateur. Il a dit, et il dit, il ne faut pas le fouetter. Encore pire, il ne faut pas le lapider avec les cailloux jusqu'à la mort. Ça c'est pire, ça c'est de la barbarie. Même le fouetter, il dit non. Comment? Vous n'avez pas de rahma, vous êtes des barbares. Vous allez le fouetter, lui fouetter son dos. Non. Est-ce que ici, on doit ressentir de la miséricorde, il dit, Cheikh Ibn Uthaymin? Là, non. قال تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il cite le verset, Nord 2, الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de son coup de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez en Allah au jour dernier et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Donc, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de son coup de fouet. Et ne soyez point pris depuis Chofena. Et ne soyez point pris depuis, n'ayez pas de miséricorde pour eux en l'exécution de la loi d'Allah. Pour dire que, si maintenant on va attraper un fornicateur ou bien une fornicatrice, et on va les fouetter, et que tu vas ressentir de rahma, tu vois, normalement, on ne lui fait rien, normalement, on le laisse, pourquoi, ceci, cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah Ta'ala dit, si vous croyez en Allah au jour dernier, ça veut dire ou bien tu ne crois pas en Allah au jour dernier, ou alors, ou bien tu crois, mais ta foi est faible. Ta foi est faible. Iman ta'ak da'if. Au point, Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il a dit, il ne faut pas avoir de miséricorde, mais plus encore il a dit,
et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Mais tu dois, c'est bien d'assister à leur punition. Et de dire aux gens, regardez, ceux qui font la fornication, doivent subir. Et en même temps, cette loi elle-même, c'est quoi? C'est une misère, s'ils savaient. Pourquoi? Parce qu'au moins, quand il a été fouetté ou bien lapidé, moins devant Allah, quand il va rencontrer demain, il va le rencontrer pur et purifié de ce grand péché. Mais le problème, c'est pour celui qui n'a pas été fouetté, au moment qu'il va faire devant Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'a pas fait le repentir, ou bien s'il l'a fait, et qu'Allah ta'ala ne l'a pas accepté de lui, car il n'a pas rempli les conditions. C'est ça le mouchki là. Et s'il est fouetté, le prophète a dit dans un hadith sahih, il a dit, le houdoud kaffarat. Il a dit, les punitions qu'il y a dans les lois d'Allah, ce sont des expiations, alhamdoulilah. Celui qui est fouetté, comment on dit, lapidé ou là, on lui coupe sa main ou là, qu'il dise alhamdoulilah, je me suis purifié. Non. Donc, il continue, il dit, rahmatul makhlouq naqisa. Il a dit la rahma, la miséricorde de la personne, des gens, naqisa. Elle est faible. Comme on a cité tout à l'heure. Des fois, elle ne se trouve pas dans un endroit où il faut qu'elle se trouve. Et des fois, elle se trouve dans un endroit là où il ne faut pas qu'elle se trouve. Comme dans le cas cité ici. أما رحمة الله فهي كاملة. Mais la rahma d'Allah, miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une miséricorde parfaite. Quand je dis que moi, ou les gens ont une miséricorde, et qu'Allah ta'ala a une miséricorde, ça ne veut pas dire que les deux miséricordes se ressemblent. Elles ne ressemblent que dans le nom. Miséricorde, misérito. Dans leur sens, elles ne ressemblent jamais. قال الله عز وجل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala dit يعذب من يشاء. Je crois qu'on l'a cité. Donc c'est pas celui-là le verset. Donc pourquoi? Parce qu'on l'a cité tout à l'heure. Il a dit que il châtie qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. طيب. في الخلاصة il a dit خلاصة résumé كل صفة أثبتها الله لنفسه. Chaque attribut dont Allah Azza wa Jalla s'est décrit, et j'ajoute, ou dont le prophète l'a décrit, Allah, فإنه لا يجوز أن نستوحش منها فنقول نستوحش منها فنحن والله لسنا أعلم بالله من الله. Chaque attribut dont Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit, on ne doit pas trouver ça anormal ou bien bizarre. Il a dit parce que Wallah al-Azim, qu'on ne connaît pas mieux que lui-même. Est-ce qu'on connaît Allah Ta'ala mieux que lui-même? On connaît Allah Ta'ala mieux que son prophète. Si Allah Ta'ala a dit ou son prophète a dit qu'Allah Ta'ala descend chaque nuit, est-ce que je vais dire non? Il descend pas. Parce que ma raison n'a pas accepté. Donc tu suis ta raison, tu suis tes passions, tu suis pas la charia. Tu ne suis pas Allah et son prophète, toi tu suis ce qui te plaît, tu l'acceptes. Si quelque chose ne rentre pas dans ta tête, tu l'acceptes. Donc tu n'es pas en train de suivre Sharia à toi. Allah Ta'ala rit. Non, il ne rit pas. Pourquoi il ne rit pas? Il ne rit pas parce que si je dis il rit, ça veut dire que je les fais ressembler aux gens. C'est nous qui rions. Ah bon? Donc c'est d'après un étant, comme on dit, d'après le mot hadak, donc d'après la logique. Ta logique et ton raisonnement. Voilà, d'après ton raisonnement. Mais c'est pas comme ça. Al-Sunnah ou al-Jama'a, tout attribut que Allah Ta'ala s'est attribué ou que son prophète le lui a attribué, on doit l'attester, croire en cet attribut et l'attester à Allah subhanahu wa ta'ala et le décrire avec. C'est comme ça, Al-Sunnah ou al-Jama'a. Les autres, ou bien, les autres sectes égarées, ou bien ils renient complètement pas ça, ou bien quoi, comme les Ash'aira par exemple, il l'interprète. Tu lui dis Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Alors tu reconnais la miséricorde comme attribut ou tu ne reconnais pas? Si, je reconnais. Allah ta'ala est miséricordieux, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire miséricordieux. Ça veut dire qu'il a la volonté. Donc vous voyez, il joue. Au lieu de dire carrément je ne crois pas en la miséricorde d'Allah,
Il l'interprète, il te dit il a la volonté. Tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la main. Oui, je reconnais Allah ta'ala a la main. Mais attention, la main, c'est pas la main. La main, c'est la puissance. C'est le symbole de la puissance. Donc, il joue. Naam. Si tu dis qu'Allah ta'ala a la main, tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux, comme dans le Coran, comme dit, Allah ta'ala a la main. طيب. Si maintenant, Yom al-Qiyamah, Allah ta'ala a la main, et Allah ta'ala va me dire, toi, je vais te rentrer en enfer, ya Allah, pourquoi? Je vais lui dire, moi, je suis restreint au Coran et à la Sunna. J'ai trouvé dans le Coran que vous avez dit que vous avez la main, et j'ai vu dans la Sunna que vous avez dit que vous avez la main. Mais si par contre maintenant, je vais dire, ya Allah, vous n'avez pas la main, et Allah Ta'ala va me dire, pourquoi tu n'as pas dit que j'ai la main? Je n'aurai pas d'excuses, je ne vais pas trouver quoi dire. Comment? Moi je dis dans le Coran que j'ai la main, et dans la Sunna que j'ai la main, et toi donc, tu dis que je n'en ai pas, donc toi, tu me connais mieux que je me connais. Et tu connais mes amis mieux que l'animal que j'ai envoyé pour vous apprendre la charia et pour me faire connaître. C'est pour ça qu'il a dit dans le verset, il a dit dans un verset, Antum a'lam amillah. Est-ce que vous connaissez mieux ou bien? Subhanallah al-azim. Voilà ce que veut dire Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Bien sûr, il a dit maintenant, si on attribue quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, la numathil. On ne dit pas que, par exemple, Allah ta'ala a une main comme notre main. Il rit comme on rit. Il descend comme moi je descends. Il dit, il n'y a pas de til. Non. Il n'y a pas de tif. On n'essaie pas de... Comment qu'il descend? Comment qu'il rit? Comment qu'il parle? Il n'y a pas le comment. Il y a le sunnah ou jama'a, il n'y a pas le comment. Il y a j'atteste qu'il rit, j'atteste qu'il parle, j'atteste qu'il voit, et comme ça. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a dit, لأن التمثيل, ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ça n'existe pas dans le Coran. Ça n'existe pas dans le Coran. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, il a dit, وأن تقولوا, نعم, il a dit, قل إنما حرم ربي الفواحش, نعم, jusqu'à ce qu'ils disent, وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Mon Seigneur a interdit les turpitudes, c'est-à-dire les grands péchés. Fin du verset, il a dit, il a interdit de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc, si tu vas dire que ta tribu ressemble à telle, tu as dit sur Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu ne sais pas. Et le verset commence, il aura interdit. Donc, il a interdit que tu dises sur lui ce que tu ne sais pas. Et Cheikh dit ensuite, kif. Et le fait de dire que telle tribu ressemble à telle tribu, par exemple, ça, c'est interdit aussi dans le verset, et ça 36, فَلَا تَقْفُوا مَا بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ عَنْهُ. Il a dit, et ne poursuis pas, ou ne suis pas, ce dont tu n'as aucune connaissance. Pourquoi? Car lui, la vue et le cœur, en vérité, on sera interrogé au moment. Donc lui, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, et le cœur. Donc, tout ce que tu suis sans connaissance, ni verset, ni hadith, et tu es en train de parler dans la charia, et plus grave, tu es en train de parler aqida. Tu parles de aqida sans hadith, sans verset. Subhanallah al-azim. Donc, tu es en train de suivre ce dont tu n'as pas la connaissance. Donc, Yom al-Qiyamah, tu seras interrogé, et ce sera grave pour toi. Il a dit, c'était ensuite ce qui m'utilise. qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sourate Shura 11, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien qui lui, et c'est l'audion, le clairvoyant. Allah Azza wa Jal, rien ne lui ressemble, et lui ne ressemble en rien à ses créatures. Rien des créatures ne ressemble à Allah, et lui Azza wa Jal ne ressemble à rien en ses créatures. Ils disent ce même verset réfute deux sectes. Réfute les anthropomorphistes qui disent que Allah Ta'ala ressemble à ses créatures, ou bien ses créatures le ressemblent. Ça c'est la première moitié du verset. Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc c'est une réfute ce qui est la ressemblance sur la création. Et la fin du verset, et c'est lui le clair, ça réfute
al-mu'attila, les négateurs, ceux qui disent que Allah Ta'ala n'a pas d'attribut. On ne peut pas dire de lui c'est l'audient, là, le clairvoyant là, sinon on l'a fait ressembler aux gens. C'est la personne qui est audiente. Et c'est la personne qui voit, qui est clairvoyante. On ne peut pas dire que d'Allah qu'il est l'audient et le clairvoyant. On leur dit menteur. Allah Ta'ala, qui se connaît lui-même, et se connaît mieux qu'on le connaît, dit de lui qu'il est l'audient, qu'il entend, et qu'il est clairvoyant, il voit. Ce verset, tout petit qu'il soit, il réfute deux grandes sectes égarées. Les anthropomorphistes, par le début du verset, et les négateurs par la fin du verset. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Cette règle, on doit marcher avec cette règle. Cette règle. Non. أثبت الله لنفسه أنه يضحك. Cheikh dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est décrit qu'il يضحك. فيجب علينا أن نثبت له ذلك. On doit donc attester, témoigner et attribuer le rire et dire que Allah subhanahu wa ta'ala, on exagère. Allah ta'ala, il rit, je dis il rit. Je n'ajoute pas des choses, ni je retranche, ni je dis il rit avec telle et telle chose, ou bien je dis non, il n'a pas telle et telle chose pour rire. Je dis seulement il rit. Allah Ta'ala rit, oui, il rit, c'est tout. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit comme quoi il accourait. Il accourt. Il a cité ici dans le hadith du prophète rapporté par Bukhari ou Muslim, dans le milieu du hadith, celui qui vient vers moi en marchant, je viens vers lui en accourant. Donc on doit attester que Allah subhanahu wa ta'ala accourt et qu'il a l'attribut de l'harwala. C'est la vie de Cheikh Ben Baz, rahimahullah, de Cheikh Al-Albani. Ils disent, parce que certains disent que ici le harwala, on ne peut pas dire que vraiment Allah Ta'ala parle de il accourt, parce qu'il est en train de dire que celui qui est vers moi en marchant, comment dire, une métaphore. Ça veut dire tu fais une petite chose, il te donne une grande récompense. Tu viens toi en marchant, et lui il vient en accourant. Tu fais une hasana, il t'en donne 10, jusqu'à 100, jusqu'à 10 000. Les savants disent non, c'est pas comme ça. Ici, on va dire, le fait d'accourir, c'est un attribut de Allah subhanahu wa ta'ala. Harwala, c'est un attribut. La vie de Cheikh Taymin, Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Albani, rahmahullah ta'ala. Mais ça n'empêche pas que si tu fais une petite chose, il te rétribue. Mais ceci, le fait que si je fais une petite chose, Allah Ta'ala me rétribue grandement, n'empêche pas, mais l'attribut de l'harwala. Non. Ensuite, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué l'attribut de il vient, la venue. Lorsqu'il a dit dans le Coran, et viendra les anges. Donc je dois lui attribuer la venue et de dire que Allah subhanahu wa ta'ala viendra yawm al-qiyamah. Non. Il a dit wa annahu ya'ti. Et aussi, lorsqu'il a dit, dans le verset, il a dit 158. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. Qu'attendent-ils? Attendent que les anges leur viennent, que vient ton Seigneur. Donc ici, si vous remarquez avec moi en français, c'est le même verbe. Que Allah subhanahu wa ta'ala vient, et plus haut, ton Seigneur viendra. Mais en arabe, il y a une petite différence entre ya'ti et yaji. Yaji, ya'ti. Et cette petite différence, comme vous savez, l'arabe c'est très riche, donc ça donne le même verbe. Venir et venir. Venir et venir, c'est tout. La venue d'Allah subhanahu wa ta'ala, je dois l'attester. فنثبت هذا لله تعالى on atteste ceci pour Allah Azza wa Jal لأن الذي ثبت هذا لله هو الله تعالى parce que celui qui s'est attribué cet attribut ou bien ces attributs pour Allah Ta'ala c'est lui-même et nous on ne peut pas connaître Allah mieux que lui-même subhanallah al-azim وهو أعلم بنفسه وبغيره et Allah Ta'ala est plus savant de lui-même فنثبت هذا donc on doit attribuer cela ولا نستوحي on ne dit pas c'est quelque chose de bizarre ou autre. Non. Parce que si tu dis, par exemple, si tu dis par exemple que pour moi, par exemple, cet attribut,
c'est bizarre, il ne doit pas convenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis ça, qui t'a dit ça? C'est ta raison qui t'a dit ça. Taïeb, si on va prendre, yani, de ton avis. Ensuite, il y a une deuxième personne qui va venir et va dire de tel attribut à un autre attribut. Pour moi, yani, rentre pas dans, c'est pas raisonnable de l'attribuer. Une troisième personne va dire d'un autre attribut. Yani, cet attribut ne convient pas. Une quatrième personne va dire cet attribut ne convient pas. Et donc, à la fin, Allah Ta'ala n'aura plus d'attribut. Pourquoi? On a suivi le raisonnement des gens. Les gens. Non. C'est pour ça qu'il a cité ici. Il a dit, comme a dit Imam Malik, il a dit si maintenant on va raisonner au lieu d'appliquer et de dire au lieu de ça, elle va raisonner avec sa tête. Il a dit on va dire comme. Cheikh, vous avez perdu le micro. Alors, je pense que le Cheikh doit avoir eu une connexion. Inch'Allah. Si vous pouvez passer le ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليهم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا إذا مغرب الشمس تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قل لم نجعل له منها سترا ذلك وقد خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض هل نجعل لك على أن تجعل بينهم سدا قال ما مكني فيه فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين صدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني قال إني أفرغ عليه نارا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Assalamu alaikum wa rahmatullah. 30, c'est bien, alhamdulillah. Raison avec sa tête. Non. L'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit, est-ce que maintenant à chaque fois que je cherche ça en arabe aussi نعم أفكلما جاء رجل من رجل تركنا ما جاء به الرسول. Imam Malik il a dit maintenant si à chaque fois que on va dire par exemple Allah a dit ou son prophète a dit, ensuite il y a quelqu'un qui va venir qui fait beaucoup c'est beaucoup raisonné et fait beaucoup de polémiques etc. On va délaisser a dit le prophète jusqu'à Jibril pour
poursuivre ce qui est sa polémique. Il ne va pas délaisser ce qu'a dit Allah et son prophète pour une personne qui raisonne. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, même on sort juste, on s'agrippe au mot qu'il y a dans eux, et ni interprétation ni rien. Si jamais il a dit que des fois on doit délaisser l'apparence, on doit laisser par exemple l'apparence du texte pour délaisser que le dalil soit dans le même texte ou un autre texte. Et ce n'est pas on fait comme les Ash'ari sans avoir de dalil. On va citer par exemple sallallahu alayhi wa sallam de Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallam a dit, c'est un hadith authentique bien sûr, il a dit Inna Allah azza wa jalla yaqul yawm al-qiyamah, azza wa jalla va dire yawm al-qiyamah ya ibn Adam ma rastu falam ta'udni. Ô fils d'Adam, naam, je suis tombé malade, tu ne m'as pas rendu visite. Allah ta'ala va dire comme ça. La personne va dire ya Rabb, duka wa anta rabbul alamin. Ya Rabbi, comment je vais te rendre visite alors que c'est toi le Seigneur des mondes. Allah ta'ala lui dit Ama alimta anna abdi fulanan marid. Ne sais-tu pas, n'est pas au courant, Abdi, mon serviteur X, et il va citer avec son nom, est tombé malade et tu ne lui as pas rendu visite. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indah. Ne sais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé chez lui ou là près de lui. Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Je t'ai demandé à manger, tu ne m'as pas donné à manger. Qala ya Rabb, kayfa ut'imuk ya Rabbi, comment je te nourris wa anta rabbul alamin alors que tu es le Seigneur des mondes. Qala, Allah Ta'ala va dire Ama alimta annahu istat'amaka abdi fulan. N'es-tu pas au courant, là ne sais-tu pas que mon serviteur X a demandé de le nourrir. Falam tut'imu, tu l'as pas nourri. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika 'indi. Ne sais-tu pas que si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé ça chez moi. Ya ibn Adam, istasqaytuka falam tusqini. Je t'ai demandé à boire, tu ne m'as pas donné à boire. Qala ya Rabb kayfa Qala Rabbi kayfa Naam, kayfa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Comment ya Rabbi, je vais te donner à boire alors que tu es le Seigneur des mondes. Qala, Allah Ta'ala va lui dire, ne sais-tu pas que telle personne a eu soif, qu'elle t'a demandé à boire, tu lui as pas donné. Amma law annaka saqayta, si tu avais donné à boire, tu aurais trouvé ça chez moi. Tu aurais trouvé ça aujourd'hui chez moi. Donc ici, naam, il est possible qu'une personne dise, donc voilà dans le hadith, puisque vous dites que je dois prendre des apparences, donc je vais dire que Allah subhanahu wa ta'ala, donc qu'est-ce qu'il a dit au début, ibn Adam, donc Allah subhanahu wa ta'ala tombe malade, et il y a même des gens qui lui rendent visite, et Allah ta'ala, il se peut qu'il ait faim, donc il demande à certains gens, il va leur dire pourquoi vous ne m'avez pas donné à manger. Aussi, il a besoin de boire. Et il va dire même à certaines personnes, je t'ai demandé à boire, tu ne m'as pas donné à boire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala tombe malade, mange et boit. Et voilà. Cher, vous avez perdu le mic. Donc je parlais des égarés, des sectes égarés, ceux qui disent, si on leur dit on doit prendre des apparences, ils vont dire, donc voilà un hadith donc, qui dit que, puisque vous dites qu'il faut prendre des apparences, et que Allah Ta'ala tombe malade. Donc dites, c'est-à-dire nous, on doit dire, dites que Allah Ta'ala tombe malade, et que Allah Ta'ala a faim, dites que Allah Ta'ala a faim, et que Allah Ta'ala demande à boire, dites que Allah Subhanahu wa Ta'ala demande à boire. Nous, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, naam, en général, règle générale, on ne sort pas des apparences, sauf quand il faut sortir, parce qu'il y a un dalil. Et ils vont dire ici, c'est quoi le dalil? Le dalil, premièrement, tout le monde sait que Allah Ta'ala ne tombe pas malade, il ne mange pas et ne boit pas. Ça c'est vraiment. Par la fitra et par la raison, sans parler des textes. Deuxièmement, le texte lui-même, ce texte lui-même, que Allah Ta'ala ne tombe pas malade, il ne boit, mange pas. Comment cela? On va dire, vous allez voir. Qu'a dit Allah Subhanahu wa Ta'ala? Et on reprend le hadith. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis tombé malade, tu ne m'as pas rendu visite.
Donc même la preuve que Allah Ta'ala ne tombe pas malade, c'est que la personne, qu'est-ce qu'elle va dire? Ya Rab, kayfa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Rab, comment je te rends visite alors que tu es le Seigneur des mondes? Donc, il y a dans la fitra, il y a dans le cœur de l'être humain, il y a dans la prédisposition naturelle, le fitra, que Allah Ta'ala ne tombe pas malade. La preuve, la personne a dit, Ya Rab, elle n'a pas dit, Ya Rab, c'est vrai, vous êtes tombé malade, je ne suis pas venu vous voir. Mais elle n'a pas accepté, elle a dit, Ya Rab, comment vous tombez malade? Vous êtes Seigneur des mondes. Allah Ta'ala lui a expliqué. Il a dit, en fait, ce n'est pas moi qui suis tombé malade. Ne sais-tu pas que X de mes serviteurs est tombé malade? Si tu avais rendu visite, tu m'aurais trouvé chez lui. Tu m'aurais trouvé, les savants ont dit, tu m'aurais trouvé avec ma rahma, avec ma miséricorde là-bas. Je t'aurais aussi, si tu fais des doigts, je t'aurais peut-être répondu à tes doigts. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône. Naam, Ibn Adam, je t'ai demandé à manger. Tu ne m'as pas donné à manger. Même la personne dit, Subhanallah, ya Rab, vous mangez. Nous, ce qu'on sait, c'est que vous ne mangez pas. Cheikh, vous avez perdu le mic. Même quand Allah Ta'ala va dire, j'ai demandé à manger, la personne va dire, non, ya Allah subhanahu wa ta'ala, vous, Seigneur des mondes, vous avez demandé à manger. Allah Ta'ala explique, il dit, en fait, telle personne a demandé à manger. Et si tu avais donné à manger, tu aurais trouvé ça chez moi. C'est-à-dire la récompense, tu l'aurais trouvé. Et la même chose pour l'eau. Naam, quand il va dire, j'ai demandé à boire, et la personne va dire, comment Allah Ta'ala, vous demandez à boire? Allah Ta'ala explique. En fait, telle personne a demandé à boire. Et si tu avais donné à boire, tu aurais trouvé la récompense chez moi. Donc, le texte est très clair que ce n'est pas Allah Ta'ala qui est tombé malade, ni c'est lui qui a demandé à boire, ni c'est lui qui a demandé à manger. Non. Mais il te dit, telle personne est tombée malade, telle personne a demandé à boire, telle personne a demandé à manger. Si tu avais donné ce qu'elle avait demandé, tu aurais trouvé la récompense chez moi. Donc, il n'y a pas d'interprétation dans ce hadith. Le hadith lui-même explique ce que Allah Ta'ala a voulu dire. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc, on continue, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours. Et dans quelques instants, quand vous serez prêts, prenez le micro et dites-le moi pour les réponses, les questions, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Donc nous sommes de alhamdulillah. Donc nous allons commencer par la première question d'une sœur qui demande qu'Allah vous préserve de tout mal apparent. Ma question est sur ce hadith. Allah, qu'il soit béni et exalté, descend chaque nuit au ciel le plus proche de la terre. Le dernier m'invoque pour que je l'exauce. Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Allah est élevé au-dessus de son trône, mais qu'en est par rapport à cette parole, Allah, qu'il soit béni et exalté, descend chaque nuit au ciel le plus proche. Barakallahu fikum, de nous éclairer. Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Ouais, d'accord. Donc, il y a un problème de connexion, on vient juste de voir sur la room comme quoi il est sorti. Allez, Inch'Allah, donc on patiente le temps que le Cheikh revienne. Donc, Cheikh est revenu, non, il a un vrai problème de connexion. Il est ressorti d'un room. Frère, il fait des doigts. On va faire frère. Donc, comme l'a précisé tout à l'heure, la semaine prochaine, samedi prochain, donc les cours seront à 20h, heure de France, puisque ce soir, donc cette nuit, plutôt ce matin, vous avez changé d'heure. À partir de 3h du matin, il sera 2h en France. Donc voilà, c'était juste pour Inch'Allah. Donc on attend toujours que Cheikh revienne. Aussi, peut-être que tu as quelque chose à dire, une annonce ou quoi que ce soit, soit d'aller à la Fékel. En fait, pour moi, tu as tout dit. J'ai rien à rajouter. À part que tu aimerais que je rajoute quelque chose d'autre, j'ai tout dit. Ah, par contre, si. Il y a beaucoup de personnes qui demandent apparemment les deux premiers cours que Cheikh a fait. Donc, les deux premiers cours, Inch'Allah, du dogme des gens de la Sunna et du consensus, Inch'Allah, ils seront postés demain dans le site de Cheikh. Barakallahu fikum. Salam alaikum, fais saut. Alhamdulillah. Donc Mahmoud, je n'ai pas entendu la première question. Tfadal.
Donc, cher, nous allons commencer par la première question. Donc, c'est pas celle qui est mise sur la room. Donc, je la répète. Qu'Allah vous préserve de tout mal apparent ou caché. Ma question est sur ce hadith. Allah, qu'il soit exalté, descend chaque nuit au ciel le plus proche de la terre, vers le dernier tiers de la nuit, et dit: qui m'invoque, je l'exauce, lui donne. Qui implore pardon pour que je lui pardonne. Nous savons qu'Allah est élevé au-dessus de son trône. Mais qu'en est-il par rapport à cette parole? Allah, qu'il soit béni et exalté, descend chaque nuit au ciel le plus proche. Barakallahu fikum, de nous éclairer. Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والله تعالى أعلم ما هو الله تعالى أعلم que la personne ici a une petite ambiguïté. Comment joindre le fait soit au-dessus du trône et en même temps descendre au ciel le plus proche de la terre? Je pense que c'est ça ce qu'a voulu dire la personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les admins? Donc c'est ça, alhamdoulilah. Donc on répond très vite en disant premièrement, il faut croire que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout, comme on dit. Il est capable de tout. Et Allah Azza wa Jal, pour lui, ce n'est pas difficile de joindre qu'il soit au-dessus du trône et en même temps qu'il descende. C'est pas un problème pour lui, c'est un problème pour nous. Parce que la personne qui pose peut-être qui a peut-être cette ambiguïté, croit que peut-être Allah Ta'ala est comme nous, seulement plus grand, plus ceci, plus cela. Donc l'ambiguïté lui est venue. Mais Allah Azza wa Jal n'est pas comme nous, ne ressemblant rien en nous pour que ça lui soit difficile. C'est pour ça qu'autrefois, les savants déjà ont divergé sur une question qui est: lorsque Allah subhanahu wa ta'ala descend vers le ciel le plus proche, est-ce que le trône se vide ou ne se vide pas? Et il y a un savant très connu de l'islam qui s'appelle Ibn Mandah, un des grands savants de l'islam, a écrit comme ça une petite risala où il a argumenté que lorsque Allah Azza wa Jal descend, le trône se vide. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a répondu à ce savant en écrivant aussi une petite risala où il a prouvé que Allah Ta'ala descend sans que le trône ne se vide de lui, Azza wa Jal. Et les savants de notre temps, comme Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit par exemple, on ne doit chercher est-ce que quand Allah Ta'ala descend, est-ce que le trône se vide ou pas, mais on doit attester que Allah Ta'ala descend et que Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Et il n'y a pas de difficulté pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous savez par exemple, il peut joindre et grouper entre deux choses contradictoires. N'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le premier et c'est lui? Or, comment? Allah subhanahu wa ta'ala, lui, en même temps, il est le premier et le dernier. Par rapport à nous, on ne peut pas. Pour Allah, c'est lui le dernier. C'est lui l'apparent. C'est lui le caché. Or, pour nous, non. Une chose, ou bien elle est apparente, ou bien elle est cachée. La même chose. Allah Ta'ala, pour lui, il est au-dessus et en même temps, il descend. Et comme disent les savants, si on va donner juste, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, on va donner un exemple, par exemple, pour approcher l'idée, pour le raisonnement, c'est tout. De nos jours. Regardez, une personne, je vous donne un exemple. Moi, je suis ici à Blida. Je suis à 45 km loin de la capitale, Alger. Dans la capitale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Maqar, il y a où se trouve la télévision, la RTA. C'est de là-bas qu'on diffuse. Donc la speakerine qui fait le journal télévisé, elle est où? Elle est à 50 km loin de moi et je la vois ici devant moi. Là, je le vois, le speaker là en face de moi. Alors qu'il est à 50 km plus loin. C'est seulement par la science, il y a quelqu'un peut-être très loin et en même temps il est là devant toi. C'est pour ça que, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin et comme dit avant lui Cheikh l'Islam, de tout temps les gens disent, quand ils marchent la nuit dans le désert, ils disent la lune est avec nous. Et là où tu marches, la nuit est avec une ville, tu sors une ville, tu dis la lune est avec moi. Et pourtant la lune, elle est à des millions de kilomètres loin de toi. Et elle est là avec moi. Donc, on dit, Sunnah ul Jama'a, si tu veux faire partie de Al-Sunnah ul Jama'a, dis, Allah Ta'ala descend chaque nuit. Naam.
mais ne cherche pas comment. Et quand il descend, comment se fait-il? Il délaisse le trône ou il ne délaisse pas? Et il peut être au-dessus du trône et en même temps être avec nous. Oui, il peut. Rien n'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le madhab ou le jama'a, incha'Allah ta'ala. Tfadal. Naam, jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la deuxième question. Deuxième question, toujours question d'une sœur qui demande Jazakallahu khayran pour vos cours très bénéfiques. Une sœur a des waswis concernant la rahmat d'Allah. Des fois, elle se dit qu'elle s'abstient des péchés alors qu'Allah est miséricordieux et donc pardonnera à ceux qui ont fait ces péchés. Pouvez-vous, si tu peux, Inch'Allah ta'ala, m'expliquer sa question, je ne l'ai pas comprise. Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'elle veut dire par cette question. Moi, sincèrement, pareil, je voulais savoir où était la question par rapport à ça. Donc, la conseiller sur quoi? Par rapport à quoi? La conseiller par rapport au fait, elle a des doutes que Allah Azza wa Jalla la pardonnera ou sur, je sais pas. Donc, si Fawzi, tu peux demander, barakallahu fik. Donc, on va passer à la question 3, le temps que Fawzi demande, Inch'Allah. Donc, question numéro 3, Yachir. Question d'une sœur qui dit... Avant de passer à la question 3, pourquoi j'ai pas compris la question? Parce que pour moi, j'ai compris le contraire. C'est-à-dire, une sœur a des waswas concernant la rahmat d'Allah. Des fois, elle se dit qu'elle fait des péchés alors qu'Allah est miséricordieux. C'est comme ça que j'ai compris. Donc, elle se dit, Annie, je n'ai pas peur, je fais des péchés puisque Allah est miséricordieux, donc il pardonne. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Mais elle, peut-être, elle veut dire le contraire. Allah, c'est pour ça que, comme tu as dit, on attend sa question, Inch'Allah, là, on attend son éclaircissement. Tfadal pour la troisième question. C'est pour ça qu'en fait, moi je voulais poser quand même parce qu'en Ibarak Cheikh, vous avez, Allah Azza wa Jalla, il vous a facilité beaucoup de choses. Allah Barak. Donc on va passer à la troisième question, question d'une sœur qui dit qu'Allah Azza wa Jalla vous préserve, je vous aime pour Allah. Pourriez-vous nous expliquer la différence entre l'attribut de l'entité et l'attribut de l'acte? Barakallahu fikum. Jazakallahu khayran, Cheikh. Fadal. Oui, c'est une chose très importante et très facile à comprendre pour quelqu'un qui Allah Ta'ala lui a facilité. Hier, j'ai fait la connaissance de deux petits jeunes de 30, 25 ans. Là, on a discuté un peu. Ils m'ont invité à prendre avec eux un café. Ils disent, je vais vous poser une question pour voir où est-ce que vous êtes, c'est quoi votre niveau dans la science, etc. En même temps, pour détendre un peu l'atmosphère. J'ai dit, quelle est la différence entre l'attribut de l'acte et l'attribut de l'entité? Les deux n'ont pas su. Et un a essayé, miskin, de dire comme ça des choses, mais il n'a pas pu arriver à la fin. Non, même pas au début. Il a tourné comme ça, si je puis dire, dans le vide. Et les deux, quant à l'autre, celui-là, il a dit, moi... c'est vrai, j'ai entendu parler de ça, mais je ne me rappelle de rien. Et les deux, ce sont des menuisiers. Alors je leur ai dit, mais maintenant, si je vais vous demander, cette chaise, est-ce qu'elle est en bois rouge ou bien en tel bois? Vous connaîtrez la réponse. Ils ont ri. Non. Donc, pour comprendre très vite, l'attribut de l'attribut de l'essence, ou de l'entité, qu'on appelle en arabe, Sifatun Zatiya, c'est bien à Allah subhanahu wa ta'ala, son essence. C'est un attribut qui n'a pas besoin, il n'a pas de relation avec la volonté. Il existe en Allah Ta'ala, ne se sépare jamais de lui, indissociable. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier, c'est le dernier. Allah, cet attribut de l'essence est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala et ne se séparera jamais de Allah subhanahu wa ta'ala. Il est tout le temps avec lui. Quant à l'attribut de l'essence, l'attribut de l'acte, sifatul fi'liya, elle dépend de la volonté. Si Allah ta'ala l'attribut, il le fait, il ne le fait pas. C'est comme par exemple le rire. S'il veut rire, il rit. S'il ne veut pas rire, il ne rit pas. C'est comme la miséricorde. S'il veut faire la miséricorde à quelqu'un, il fait. S'il ne veut pas, il ne fait pas. C'est comme c'est comme le fait de châtier. S'il veut châtier, il châtie. S'il ne veut, il ne le fait pas. Ça s'appelle un attribut de l'acte. Et
il existe certains attributs qui sont en même temps attributs de l'acte et en même temps attributs de l'entité. Comme la parole par exemple et la rahma. On a vu tout à l'heure Allah subhanahu wa ta'ala était rahma et toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps c'est un attribut de l'acte. Quand il veut yarham, quand il veut il ne fait pas de rahma. Sinon la règle générale, tout attribut qui ne se sépare jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle et ne dépend pas de sa volonté, s'appelle un acte de l'essence. Tout attribut qui dépend de la volonté d'Allah, s'il veut il le fait, s'il veut il ne le fait pas, ça s'appelle un attribut de l'acte. Et il y a 2 ou 3 attributs qui sont en même temps attributs de l'acte et attributs de l'essence. J'espère que c'est clair, Inch'Allah ta'ala. Et la personne qui a posé cette question, je ne vais pas passer à une autre question jusqu'à ce qu'elle réponde, la personne. Elle, qu'elle dise j'ai compris ou je n'ai pas compris pour répéter. Car c'est important. Donc on attend que Fawzi nous dise, je crois que c'était une question d'une sœur, a compris ou pas. On va ce qu'il dit là. On attend Fawzi, si la sœur a compris. Donc je pense que ça doit être la sœur qui va contacter la sœur, mais il est là. Et donc Fawzi nous dira le contact sœur, puisque le contact sœur n'a pas le point rouge. Si elle a compris. Donc est-ce que vous pouvez nous dire si la sœur a compris? Donc c'est un frère. D'accord, un point. Ok, bon, c'est moi qui ai un problème alors, je croyais que j'avais vu un à la fin du. Donc c'est un frère, alhamdoulilah. Donc c'est très bien compris, cher. Donc alhamdoulilah, il a très bien compris. Donc on passe à la question 2, on va reprendre la question 2, Inch'Allah, pour le faire. Question numéro 2 qui dit, donc là c'est un pseudo de frère, mais par contre c'est une sœur. Donc alors c'est Jazakallahu khayran pour vos cours très bénéfiques. Une sœur a des wasawis concernant la rahma d'Allah. Des fois, elle se dit qu'elle s'est péché, alors qu'Allah est miséricordieux, il donnera à ceux qui ont fait de ses péchés. Donc elle s'abstient. Pouvez-vous la conseiller? Exemple, elle s'abstient de s'habiller serré devant les autres ou de sortir sans voile, car elle sait qu'il y a le châtiment d'Allah, Azzawajal, mais des fois elle pense qu'elle fait tout cela, car Allah pardonnera fait les mêmes péchés. Donc c'était comme dit Cheikh. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais il me semble que je ne peux pas prendre le micro. Comme ça, alhamdoulilah. Donc je suis content que le frère ait compris et qu'il ait bien compris la différence entre l'attribut de l'acte, l'attribut de l'essence et l'attribut de l'acte. Et comme ça, il ne fait pas partie avec les 2 frères qui sont des menuisiers. Donc celui-là, c'est sûr que ce n'est pas un menuisier. Al-Muhim. Quant à la personne qui vient de dire que, donc maintenant j'ai bien compris ce qu'elle dit, donc par exemple, si je ne fais pas telle chose, tel péché, donc, puisque Allah Ta'ala pardonne même à celui qui fait le péché, donc c'est quoi la différence? À quoi ça sert de ne pas le faire? Je dis, premièrement, toi quand tu ne fais pas le péché et tu t'abstiens, surtout si c'est difficile de le délaisser, tu as de grandes récompenses. Pourquoi? Car tu viens d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer en délaissant tes passions. Ou alors de l'adorer en faisant des choses qui te sont difficiles. Et masha'Allah, quelle grande rétribution qui te yawm al-qiyamah. Alors que l'autre, faire le péché, c'est le châtiment qui l'attend. Et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas, son agrément. Deuxièmement, qui t'a dit que Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner à cette personne? Moi je dis, même si elle fait le repentir, qui t'a dit qu'elle remplit les conditions du repentir et que Allah ta'ala va lui pardonner? Qui t'a dit que Yawm al-Qiyamah, elle ne va pas d'abord passer par l'enfer avant d'aller au paradis? Certes, c'est les croyants qui iront un jour tôt ou tard au paradis, ceux qui sont morts croyants. Mais qui t'a dit, ne sais-tu pas qu'il y a des gens qui vont rester des années, peut-être des centaines d'années, des millions d'années en enfer avant de sortir pour aller au paradis? Ne sais-tu pas cela? Ne sais-tu pas que jusqu'à ce que intervienne le prophète et fasse l'intercession pour que certains sortent, et d'autres jusqu'à ce que les anges interviennent, et d'autres jusqu'à ce que, quand je dis interviennent, d'autres jusqu'à ce que des croyants vont faire l'intercession
et d'autres jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala lui-même fasse sortir des gens, et qu'il y a des gens, des croyants, qui vont sortir comme du charbon noir, du charbon khlas. Ils vont passer par se laver avec une certaine eau pour ressentir la vie. Ceux-là, ce sont qui croyants ou pas? Ce sont des croyants, parce qu'ils vont sortir pour aller au paradis. Et alors, pourquoi ils sont rentrés en enfer? Si c'était comme tu penses toi que Allah Ta'ala pardonne les péchés. C'est pas comme ça, ya akhi ou la yakhti. Allah Ta'ala dit dans le Coran, innaka man tudkhilin qad akhzaytah. Quand tu fais rentrer en enfer, tu l'as avilé. Qad akhzaytah. Quiconque rentre, ne serait-ce qu'une minute, il sera avilé. Plus grand, comment dire, chagrin, plus grand supplice que de rentrer en enfer, ne serait-ce que pour une minute. Alors ne croyez, ne pense pas que Allah Ta'ala va pardonner comme ça à tout le monde. Non. Si la personne n'a pas encore compris et adresse toujours, qu'elle le dise, Inch'Allah. Tfadal. Jazakallah khairan, Cheikh. Juste, je voulais revenir par rapport à ce que j'écris. Je ne crois pas minimiser. En fait, c'est une erreur de ma part, puisque seul Allah Azzawajal sera celui qui sera. Donc, astaghfirullah wa atubu ilayh. Donc, Inch'Allah, je vais passer à la question numéro 4. Cher, donc c'est des questions de sœurs converties que j'ai reçues, et je me rappelle que vous avez dit par rapport, donc elles sont hors sujet, et par rapport aux sœurs converties, que ce soit des sœurs converties ou des frères convertis, vous avez dit, je me rappelle une fois qu'on les prenait. Donc, Inch'Allah, je vais la poser. Donc, la sœur demande, une amie chrétienne, quand je lui rends visite, est-ce que je peux effectuer ma prière chez elle, ou dois-je la faire sous son toit? C'est permis de faire la salade chez elle. C'est permis de faire la salade dans l'église. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala a prié. Il suffit juste d'enlever les statues, etc. Ce qu'il faut bien tenir en compte, c'est que c'est interdit en islam d'avoir des amis qui ne sont pas musulmans et de se lier d'amis avec des gens qui ne sont pas musulmans. On peut avoir des relations, mais soit relations de travail, par exemple, ils sont avec les deux, ils s'aident dans telle ou telle chose. Mais amitié, comme ça on dit en arabe, sadaqa, interdit. Sauf maintenant, si je fais relation dans le but, par exemple, de faire la personne, de lui montrer l'islam, de lui expliquer des choses qui ont rapport avec eux. Mais sinon, quelqu'un va dire, je vais prendre quelqu'un qui n'est pas croyant, je vais le prendre comme ami, et sortir avec lui, aller avec lui aller au camping, et aller comme ça, juste dans le but, dunya, ce n'est pas permis, bi'idhnillahi ta'ala. Fadal. Et dormir chez eux, chère question d'un frère converti. Je ne sais pas dormir chez eux, qu'est-ce qu'il veut dire de dormir chez eux, dans quel but? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas où dormir? Ou bien il va faire pour faire la da'wah? Si c'est pour leur parler d'islam, etc., faire la da'wah, c'est permis, bi'idhnillahi ta'ala. Mais prendre un ami qui n'est pas musulman juste pour l'amitié, ce n'est pas permis. Car on va l'aimer, on va pencher vers lui, et ensuite il risque de nous faire tourner vers sa religion. Entre parenthèses, puisqu'on parle de reconverti, s'il y a un reconverti, un homme, un reconverti, qui cherche à se marier avec une reconvertie de 30 ans ou 32 ans ou quelque chose comme ça, et qu'il soit lui aussi reconverti, qu'il contacte les admins pour me contacter bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Fadal. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan, cher. Donc, Fawzi, vu que nous on a les PV bloqués, je pense que ton PC il va se mettre en quelques instants, Inch'Allah. Donc, cher Barakallahu fik wa jazakallahu khairan pour les réponses que vous nous avez données. Donc, on va passer pareil, 5e question, question d'une convertie, qui dit: lors de mon mariage au Maroc, j'étais chrétienne et pas de car j'étais en froid avec eux. Je ne sais pas si il me fallait un wali, mais les témoins étaient bien présents. Est-ce que mon mariage est valable vu que j'étais pas musulmane à l'époque et pas de wali? Donc elle dit, lors de mon Maroc, j'étais chrétienne, elle était chrétienne. Et elle s'est mariée
Et elle a dit qu'elle n'avait pas de famille car elle était en froid avec eux. Je ne sais pas si un wali, mais les témoins étaient bien présents. Est-ce que mon mariage est valable vu que je n'étais pas musulmane? Vous savez que le musulman n'a pas le droit de se marier avec une femme pas musulmane, sauf si elle fait partie des gens du livre. Et les gens du livre de nos jours, c'est ou bien qu'elle soit chrétienne, ou bien qu'elle soit juive. Sinon, ce n'est pas permis pour un musulman de se marier, par exemple, avec une athée, avec une bouddhiste. Mais il faut, s'il veut, il peut seulement se marier avec quoi? Avec une juive ou bien avec une chrétienne. Quant à la femme, la musulmane, en aucun cas, il ne lui est permis de se marier avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Maintenant, la musulmane, si elle se marie avec un musulman, elle n'a pas d'autre choix, il faudrait qu'elle ait un tuteur et qu'elle fasse assister deux témoins aussi qui remplissent les conditions, c'est-à-dire fiables, lors du acte sharaï, lors du contrat de mariage. Et bien sûr, si je parle de la musulmane, et si elle n'a pas de wali, de tuteur, comme dans le hadith, il a dit c'est le gouverneur musulman, bien sûr, qui sera son tuteur. Et bien sûr, le gouverneur n'est pas le république qui va s'en parler pour la marier. Par exemple, le juge, le maire, l'imam. Et il n'y a pas du tout alors par exemple, un frère, un talibouin ou bien un frère. Et tout dernièrement, ça ne fait pas longtemps, c'est entre parenthèses, ça ne fait pas longtemps, peut-être seulement un mois, j'ai entendu de mes oreilles, de mes propres oreilles, Cheikh Suleiman Rouhaili, hafidahullah ta'ala, dans un audio, et qui malheureusement, après je suis allé chercher, je ne l'ai pas trouvé. Pourquoi je n'ai pas trouvé? Il doit exister. Mais tellement je n'ai pas eu le temps de le chercher. Et je voudrais bien le chercher vous. Je l'ai entendu de mes propres oreilles dire, on lui a dit, en Europe, il y a des fois, la femme, elle reste comme ça, suspendue, ne sent pas la divorcer, etc. Comment qu'elle fait? Et il n'y a pas de juge musulman. Il a répondu. Alors, dans ce cas, pour ne pas rester suspendue, si elle ne trouve pas qui l'a divorcé, il n'y a pas où l'a divorcé, il a dit, alors qu'elle prenne cette femme, qu'elle prenne un talibouin, et que ce talibouin se fasse descendre lui-même à la place du juge et qu'il la fasse divorcer. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Non. Si je le trouve cet audio, je vous le fais écouter, Inch'Allah. Revenons donc à la sœur qui a dit qu'elle était chrétienne. Maintenant, même la chrétienne, quand il lui faut le wali, le wali? Quand elle se marie, avec un musulman, il faut deux témoins et la chrétienne doit ramener son tuteur. Son tuteur, c'est qui? C'est son père, son grand-père, son frère, son fils. Elle n'a pas le droit de se marier comme ça toute seule. Son tuteur, dans ce cas, c'est qui? C'est celui qui est dans la même religion qu'elle. Si elle est chrétienne, il est chrétien. C'est lui qui est Allah. Reste maintenant marier son tuteur, qu'elle ne savait pas, et que maintenant elle est musulmane, etc. Est-ce qu'elle doit se remarier, refaire l'acte de mariage ou pas? Je ferai des recherches, Inch'Allah Ta'ala, pour lui demander. Le musulman l'avait dit ça, je lui ai dit il faut refaire l'acte de mariage, comme disent les savants. On dit qu'il faut refaire l'acte de mariage, billah. Je peux demander aussi si mon mari aurait pu choisir quelqu'un de sa famille pour être mon tuteur. Non, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la condition c'est que le tuteur doit être de la même religion que la prétendante. Si elle est chrétienne, son tuteur doit être chrétien. Il ne peut pas choisir quelqu'un marié. Dit Cheikh Ben. Cheikh, vous avez perdu le mic. Bon, je pense que Cheikh va avoir une coupure, une déconnexion. On avait bien compris par rapport au fait de si son mari aurait pu choisir quelqu'un de sa famille, prêteur. Cheikh nous a bien fait non, puisque elle était chrétienne, donc il aurait fallu quelqu'un qui soit chrétien. Donc on attend que Cheikh revienne pour passer aux questions suivantes. Donc, je pense que vu que tant qu'ils se déconnectent, parce qu'il y a un souci, on va passer les Cheikh. Donc s'il y a quelqu'un qui peut passer et n'oubliez pas, on a dit la semaine prochaine, samedi, 20h, Alger,
Algérie et 20h France, Inch'Allah. Donc voilà. Fawzi, tant qu'on passe le Coran, si tu as quelque chose à rajouter, Salam alaikum. Je commence à croire que tu aimes quand je prends le micro. Alors, j'ai rien à rajouter. Alors, bon, bah, alhamdulillah, Cheikh, voilà. Le temps que s'installe, alhamdulillah. On va passer à la question suivante. Inch'Allah. Donc, Cheikh, si vous m'entendez, vous étiez aidé au fait que le tuteur, c'est-à-dire le frère du frère, puisque c'est un musulman, il était chrétien, donc il fallait prendre un chrétien. Comme dit, juste si vous m'entendez, alhamdoulilah. Moi je lui conseille, hein, c'est juste un conseil comme ça pour sortir des wawis. Comme a dit le professeur Islam, il a dit délaisse ce qui te fait des doutes pour ce qui ne fait pas de doute. Si elle veut prendre mon conseil, qu'elle refasse le mariage, c'est très facile. Son mari, deux frères, et le tueur de cette femme, c'est-à-dire son père, son frère, son oncle paternel, son fils, et il s'assoit comme ça 5 minutes, il dit voilà, je te marie ma fille, alors il dit j'accepte, et salam alaikum, c'est terminé. Voilà, c'est faut qu'il soit musulman, son père, et il faut qu'elle prenne du côté de son mari. C'est ça, cher. Alors je n'ai pas bien compris. هذه مشكلة. Moi, j'ai oublié que maintenant elle est musulmane. C'est ça, mouchkila. J'avais complètement oublié cela. C'est pour cela que je fais une petite recherche et je vous dirai si elle doit refaire ou pas refaire. Tfadal. Donc, Inch'Allah, on va passer à la question suivante. Bi'idhnillah, qu'Allah Azza wa Jalla facilite. On va passer à la question question d'une sœur sur le cours qui demande qu'Allah soit bien de réexpliquer le fait qu'Allah accourt vers celui qui va vers lui. Serait-il possible de réexpliquer le fait qu'Allah accourt vers lui? J'avais dit que certains savants, comme Nawawi et d'autres, ont dit que ici, Allah veut dire que si quelqu'un fait une petite chose, une petite adoration, Allah te rétribue grandement. Comme on dit, si tu viens en marchant, je viens vers toi en courant. Pas dire le sens à part. Veut dire seulement que si tu fais un petit geste, moi je te le rends beaucoup plus grand. Mais les grands savants comme Cheikh Ben Baz, Cheikh Ben Uthaymin, Cheikh Al-Albani, on dit non. On dit nous, on prend de l'apparent, comme on a expliqué tout à l'heure. Allah Ta'ala a dit qu'il est en accourant. Je dois attester cet attribut qui s'appelle en arabe là, à courant. Et je dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cet attribut et qu'il va en accourant, mais comme avec tous les autres, avec tous les autres attributs, je ne cherche pas le comment. Comment court, comment ceci, comment cela. Toi, ton but c'est seulement d'attester ce qu'Allah Ta'ala dont il s'est décrit. Le hadith qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne en accourant, il est authentique ou il n'est pas authentique? Il est authentique, rapporté par Bukhari ou la Muslim ou là, dans les livres les plus authentiques. Ce n'est plus maintenant de mon rejet d'aller plus loin. J'arrête là où les salafs se sont arrêtés. Ils ont attribué authentique. Et Allah Azza wa Jal s'est décrit avec cet attribut. J'atteste cet attribut à Allah Ta'ala. Essayer de comprendre ou de chercher le comment, comme font les gens de la bid'a, car dans chaque attribut tu peux dire aussi comment. Je vais dire Allah il ressemble au sang donc il rit. Tu dis il descend, tu dis comment qu'il descend, donc il ressemble aux personnes. Je te dis il a des yeux, comment il a des yeux, donc il ressemble à des personnes. Puis c'est tous les attributs. Allah Ta'ala rit, descend, entend, a des yeux. Tu acceptes qu'il va vers certains. Fadal. Non, c'est très clair. Alhamdulillah, dernière question. Donc c'est la question numéro 7. Donc une femme chrétienne, témoin de Jéhovah, dit à une musulmane. Donc cette femme chrétienne, témoin de Jéhovah, a dit à une musulmane de croire que la Bible ou l'Évangile, je ne connais pas la différence entre ces deux appellations, a été changé par des hommes est impossible, car il s'agit d'une écriture, et cela reviendrait à rabaisser la parole de Dieu
des êtres humains. Nous, les musulmans, croyons que tout, donc la sœur a dit, croyons que tous les saints précédents ont été modifiés. Et Qur'an, qui est un miracle, restera préservé jusqu'à la fin. Je me demande pourquoi Allah n'a pas préservé ces autres vrais îles, subhanahu wa ta'ala, pour le Coran. S'il est possible de dire brièvement pourquoi il est si important de croire que la parole d'Allah, car je vois qu'il s'agit d'un point fondamental chez Ahl Sunnah. Barakallahu fikum. Tfadal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Et méfiez-vous juste témoin de Jéhovah. Méfiez-vous de cette secte. Qu'Allah vous en préserve et nous. Parler yani, de que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est incréée, c'est un grand sujet. On en a parlé bien sûr plusieurs fois. Et c'est surtout une guerre yani, contre les Zila qui disent que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça demande beaucoup de temps. Mais le plus important ici, c'est de savoir que si quelqu'un dit que yani, l'évangile n'a pas été falsifié, donc il dément et la sunna. Et même juste maintenant, c'est juste pour limiter. Si quelqu'un va dire, supposons, va dire pour moi, je suis convaincu que ce n'est pas, entre parenthèses, il va à l'encontre du Coran et de la sunna. On va lui dire, supposons, c'est impossible, mais supposons. Mais tu sais que la Bible, ou l'évangile, a été maintenu. Que même si c'est vrai ce qu'il y a dedans, tu n'as pas le droit de le suivre par le Coran. C'est pas la peine de dire non, nous par exemple les Européens on a le Coran et vous les Arabes l'évangile et vous avez le Coran. On dit non, ça c'est pas vrai. Il y a un seul Dieu qui s'appelle Allah et c'est lui qui a envoyé tous les prophètes de alayhi salam jusqu'à Mohammed. Et on doit croire, vous et nous, tiens et nous, on doit croire tous les prophètes. Comme nous, on croit en votre prophète qui est Isa, Jésus qui est en même temps notre prophète, et on l'aime plus que vous l'aimez. Vous aussi, vous devez croire en Mohammed alayhi salam. Pourquoi? Ce n'est pas seulement notre prophète, c'est le prophète de toute l'humanité. Il est venu après c'est le dernier. Pour ceux qui disent, les témoins de Jéhovah qui disent, ça n'a pas été falsifié, on leur dit, si vous connaissez bien votre foi, vous ne connaissez pas, et vous la connaissez pas entre parenthèses, sachez que les livres, les 4 de Jean et de Marcus, là, comment il s'appelle, donc les 4 donc, ont été écrits 400 ans. Jésus, de Isa alayhi salam. 400 ans. Ça veut dire 400 ans. Et Paul. Non. Donc, Matthieu, ça. Donc, ce n'est pas Isa, le 4e Marc. Hein. Donc, ce n'est pas Isa alayhi salam qui les a écrits. Ils ont été écrits après lui. Premièrement, quant au Coran, il a été écrit en temps de qui? Au fait, sallallahu alayhi wa sallam, quand aucun verset n'est descendu, après, et ne peut pas descendre parce qu'il n'y a pas le prophète alayhi salam. Voilà la grande différence entre l'évangile et entre le Coran. Et ensuite, pourquoi le Coran n'a pas été falsifié et l'évangile a été falsifié? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'évangile, ou la Bible, a confié, comment on appelle ça, il a chargé les hommes de garder, si je puis dire, de garder ce qui va être écrit et ne pas le falsifier. Quant au Coran, Allah Azza wa Jal, il s'est confié à lui-même la tâche de préserver ce livre pour qu'il ne soit pas falsifié. Et ça, c'est un verset dans le Coran. D'ailleurs, même, je vais vous montrer le verset une seconde ici. Une seconde. Une seconde. Regardez ce verset. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين سلموا الذين هادوا الربانيون الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Regardez ce que ça donne à peu près en français. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah.
on leur a confié, Allah Ta'ala a confié à ceux-là, les docteurs et les rabbins, la garde du livre d'Allah, et ils l'ont falsifié. Et ils l'ont falsifié. Quant au Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui s'est confié de le garder. Regardez le verset, ce qu'il dit. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Lahafidhun. Regardez ce que dit ici le verset. Lahafidhun. Hafidhun. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. نشوف en arabe. Regardez le verset. Inna al-hafidhun. Sauf en français, c'est pas le même verset. En français, c'est pas le même. Afwan. C'est celui-là. C'est nous qui avons fait descendre le livre. Et c'est nous qui en sommes gardiens. Regarde la différence entre l'évangile et le Coran. L'évangile, nous avons confié la garde aux rabbins, aux docteurs. Le Coran, c'est nous qui avons fait descendre le livre, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Personne ne peut le falsifier. Fadal. Ça c'est vraiment un avis très très fort cette question. Cher, écoutez, c'est fini. Donc au début, j'avais vu que le salam de frère de Trappes, si je ne me trompe pas, auditeur de Trappes, Allah les préserve. Trappes, cher, c'est dans le 78, à côté de Paris, banlieue parisienne. Trappes, c'est une ville qui s'appelle comme ça. Dans le 7-8, dans le 78, c'est à côté de Paris. Et vous avez le salam aussi de nos frères de Cognac, Inch'Allah, et de pas mal de frères de France. Non, Trappes. T-R-A-2-P-E-S. Voilà, cher. Donc, écoutez, il n'y a plus de questions. Cher, je vous laisse le mic, Inch'Allah, pour clôturer. Et là, Allah vous fait cher pour le temps que vous nous accordez. Bon, alayhi salam. Tu as dit qu'il n'y avait plus de questions. Est-ce que c'est ça? Non, cher, il n'y a plus de questions. Donc, cher, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Donc, je pense que vous avez été déconnecté. Dans un sens, alhamdoulilah, puisque c'est la fin. Ah non, vous êtes là, alhamdoulilah. Donc, c'est la fin, on n'a plus de questions. Donc, si vous voulez rajouter quelque chose, on va les cher. Ce que je rajoute, c'est que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à comprendre la aqidah, c'est très important. De prendre c'est vraiment très important. Ça enlève les choubouhettes et ça aide à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça donne la douceur dans le cœur, la douceur de la foi. Car sans aqidah, on devient vraiment déségaré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans ce livre de Cheikh Ibn Uthaymin très intéressant et très bénéfique. Amin. Subhanahu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.